Nous avons installé notre Dropbox qui se trouve en général dans les favoris. C'est un répertoire que nous avons ajouté, bien qu'il soit sur Internet en fait. Donc, quelques petits conseils dans l'utilisation des Dropbox. Donc, le mieux c'est d'ouvrir deux explorateurs de fichiers, de les mettre côte à côte. Et après, on peut passer un copier par exemple une photo d'un côté pour la mettre sur la Dropbox. On serait tenté de faire comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez vu. Je vais les afficher pareil. La photo qui était ici est passée de ce côté, mais elle n'a pas été copiée, elle a été déplacée. En effet, la Dropbox est vue comme si elle faisait partie du micro-ordinateur. Ce n'est pas tout à fait comme une clé qu'on rajoute à l'ordinateur et quand vous faites l'opération du glisser-déposer, vous avez la photo qui se retrouve des deux côtés. Donc il conviendra, si on veut copier par exemple cette photo, excellente photo, de faire un clic droit dessus la photo, copier, d'aller dans le répertoire de destination, qui est la Dropbox, et de faire coller. Et à ce moment-là, les photos sont des deux côtés en même temps. Donc, si on veut par exemple sauvegarder un document important, on agira comme ça, c'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure de l'avancée du document, on pourra le sauvegarder sur la Dropbox pour avoir un fichier de secours pour une panne éventuelle du micro ou quelque chose comme ça. Donc, dans la Dropbox, on peut éventuellement faire un dossier, on l'appellera photo, par exemple, et là, vous pouvez après classer vos photos pour que ce soit bien rangé. Il ne vous restera plus que un petit fichier qui lui n'est à pas supprimer, car il sert à Dropbox pour savoir où il en est dans la synchronisation avec Internet. Et vous avez toujours votre fichier de prise en main là, qui est un fichier de démonstration au départ pour savoir ce qu'on peut faire avec Dropbox. Alors vous voyez que là, le répertoire a un petit icône qui est en vert, c'est-à-dire que le répertoire est synchronisé. Par contre, je vais pas avoir mais si on ajoute une photo, vous allez voir que la photo, au départ, n'est pas tout à fait... Elle va passer, elle est tout de suite en bleu, mais c'est une petite photo, donc ça va aller très vite. Hop, vous voyez, elle est en bleu, et quand elle va être arrivée sur Internet, elle va passer comme cette photo-là, avec une coche verte, voilà. Donc il a été envoyé sur le compte Dropbox, sur votre disque dur, on va dire, Dropbox, qui est sur Internet. Voilà, alors après, l'intérêt c'est aussi de partager des photos. C'est un répertoire que nous aimerions bien que Papy puisse consulter. Rien de plus simple. Il suffit de faire un clic droit et vous avez un truc qui a été rajouté, c'est partager le lien Dropbox. Donc si on clique gauche sur cette possibilité, vous allez voir quelque chose apparaître en bas. Alors j'y vais, je clique et en bas de l'écran, vous voyez partage de photos pour Papy, un lien vers photo pour Papy a été copié dans le presse-papier. Une boîte de messagerie quelconque. Je vais m'envoyer le mail. Objet photo. J'ai toujours le lien dans le presse-papier. Donc soit je fais clic droit, coller, ou CTRL V pour ceux qui connaissent. Donc ça me connecte une adresse internet sur laquelle je pourrais lire les
et voir les photos. Donc, rien ne m'empêche de faire un lien. Pour faire un lien, vous cliquez sur insérer un lien. L'adresse internet est soulignée en bleu, c'est-à-dire que lorsque Papy recevra ce lien, il pourra cliquer dessus et aller directement sur internet, sur le compte, sur la partie de votre compte Dropbox où il y aura les photos. Nous envoyons. Donc je me le suis envoyé moi-même. Voilà, je la reçois, je l'ouvre. Là, c'est comme si Papy l'avait reçu et je clique sur le lien. Et Papy peut voir les photos que j'ai envoyées. Il peut les voir une par une s'il veut en cliquant dessus. Il peut éventuellement télécharger la photo en cliquant là-dessus. Ou télécharger les 3 photos au format zip. C'est-à-dire que les 3 photos seront intégrées à un fichier zippé. Donc, je vais le faire. Donc, il vous demande si vous voulez bien enregistrer le fichier zip qui s'appelle Photo pour Papy, qui reprend le répertoire dans lequel nous avions mis nos 3 photos. Je fais OK. Vous avez vu la petite flèche qui m'indique que le téléchargement a été fait. Donc, je peux fermer ça. Je vais dans téléchargement. Et dans téléchargement, je me retrouve avec un fichier zippé dans lequel je vais avoir les 3 photos. Je vais pouvoir extraire les photos du fichier zip. C'est-à-dire que je les fais copier. Et je vais par exemple dans téléchargement ou dans image ou dans ce que je veux. Et je fais coller. Et là, j'aurai directement les 3 photos que je pourrais visualiser comme ça. Voilà. Voilà, et après je pourrais éventuellement supprimer le fichier zip qui ne me sert plus à rien. Voilà un petit aperçu de toutes les possibilités de Dropbox. Donc si vous voulez partager quelque chose, vous n'hésitez pas à faire un clic droit, partager le lien de Dropbox. C'est comme si vous étiez sur Internet et vous copiez l'adresse de l'endroit où se trouvent les photos. Et donc après vous pouvez l'envoyer par mail en faisant un coller dans un nouveau message. Clic droit, coller. Et vous avez l'adresse internet sur laquelle pour visualiser les photos que vous avez partagées. Donc sur les messageries, la plupart, vous pouvez sélectionner l'adresse et après cliquer sur insérer un lien, ce qu'il a bleui. Par contre, sur la messagerie Orange, ça ne fonctionne pas directement comme ça. C'est très compliqué de faire un lien sur un message de la messagerie Orange. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à la newsletter de Explique-moi, qui se trouve ici, pour recevoir tous les nouveaux tutos. Et je vous dis à bientôt.